Pour sa 8e édition des Chefs au sommet, Auron accueille Virginie Basselot, chef exécutif au Chanteclair du Negresco. Monsieur Guillaume a gentiment proposé d'être marraine sur cette édition. Donc moi je viens d'arriver dans la région, donc c'est le moment aussi, c'est une occasion pour moi de faire des rencontres, de partager mon métier et ma cuisine avec d'autres chefs et aussi avec d'autres personnes j'ai envie de dire un petit peu d'exporter le Negresco dans les montagnes. Donc je pense que ça va être une jolie manifestation et un bel échange. Alors que les remontées mécaniques viennent tout juste de s'arrêter, la station s'active sur la place pour l'inauguration de l'événement. Ce sont pas moins de 10 meilleurs ouvriers de France qui marquent le coup d'envoi des festivités. C'est bien agréable de voir la station encore plus vivante que d'habitude. Après le ski, il y a de la vie et ça donne envie de revenir ou d'y rester même. Bonne humeur et partage sont au rendez-vous pour les démonstrations. Et les dégustations font bien évidemment l'unanimité. Carpaccio de Saint-Jacques avec pommes. Avec des pommes, c'était absolument délicieux. Et après on a eu des crêpes au Grand Marnier, Suzette au Grand Marnier. Et après bien arrosé, oui, au caramel. Enfin tout était délicieux, une ambiance fantastique, Auron comme on l'aime, la plus belle des stations. La soirée se termine en beauté. Tout le monde est réuni pour déguster le Riounet, cocktail phare de la station, élaboré par Victor Delpierre, champion du monde de barista cocktail. Heureux de vous accueillir sur la station d'Auron ce soir. Les festivités ont déjà commencé depuis 16h30. On est très contents de nos chefs, meilleurs ouvriers de France, qui nous ont fait 5 belles démonstrations. Eh bien, je suis très heureuse d'être ici parmi vous ce soir pour inaugurer donc cette 8e édition des Chefs au sommet. Le lendemain, les skieurs sont accueillis avec un petit déjeuner sur les pistes, composé de tartines et viennoiseries, élaborées par les artisans locaux avec les produits de la région. C'est l'occasion pour les skieurs de bien commencer leur journée en attendant le barbecue géant des Toques Brûlées. Bonjour à tous, bienvenue à Auron. Alors on vous attend sur le plateau de Chastellares pour la 8e édition des Chefs au sommet d'Auron. Ici pour le barbecue géant des Toques Brûlées. Ils sont là, ils sont en train de vous préparer des agneaux à la broche. Donc venez nombreux à côté de l'école de ski pour le barbecue géant. Les Toques Brûlées ont offert plus de 3 heures de plaisir culinaire aux skieurs. La brigade, menée par David Faure, a proposé soupe de légumes au chaudron, dorade, courge de Nice, aileron de volaille, agneau rôti ou encore gibier mariné. Tous ces mets sont accompagnés de pain de campagne, En parallèle, Jean-Luc Kennelly et Mario Améger, triple champion du monde de sculpture sur glace, s'affairent à créer une œuvre pour couronner le barbecue. Je trouve ça super sympa parce que déjà la station est une station familiale, agréable. Et puis d'être plusieurs chefs comme ça, pouvoir faire des démonstrations comme ce soir, ça fait plaisir, c'est un moment de partage très convivial. Je suis vraiment honorée parce que ça fait pas longtemps que je suis dans la région, donc ça me fait vraiment plaisir. Déjà pour moi c'est une découverte aussi de la région et de la culture et aussi de tous ces petits producteurs qui
petit peu dans l'arrière-pays niçois. Et c'est un beau moment de partage. Ça m'a permis, moi, personnellement, de rencontrer des producteurs, d'aller voir comment ils travaillent. Et ça, c'est sympa parce que c'est pas toujours facile de les trouver, justement. C'est près de 25 chefs qui sont venus faire découvrir leur passion et leur savoir-faire. Alors ce soir-là à Oron pour Chef au sommet, j'étais ravie. On a préparé un risotto de légumes divers avec un petit jus de Saint-Jacques, du chorizo et des Saint-Jacques juste snackés. Il faisait très froid mais les gens étaient pleins de chaleur et voilà, on a essayé de faire le plus vite possible justement pour que les gens aient pas trop froid, mais c'était super. C'est au tour des enfants de montrer leur talent sous l'œil attentif de Calice Brun. Alors aujourd'hui, c'est des recettes que je partage, qui me viennent de mon enfance, parce que chez nous, on mangeait des panisses sucrées et pas salées. Donc c'est ce qu'on a fait avec les enfants. Et j'aime beaucoup la courge de Noël, qu'on a agrémentée d'épices et de fleurs sauvages comme l'hysope, l'aquilée, le miel de la région aussi, et des graines qui sont... Voilà. Donc on est vraiment dans une proposition d'hiver, un peu chic, parce qu'on est en train de faire de toutes petites galettes, de toutes petites tartelettes. Voilà, c'est vrai qu'on ne s'attend pas, surtout les enfants, à manger de la courge sucrée. Et des panisses sucrées non plus. Donc c'est une découverte et c'est des recettes anciennes qu'on faisait ici. Aujourd'hui, on prépare les ganges et on va les faire découper aux enfants quand ils ont terminé de compter. Les grandes spécialités de Saint-Étienne. En plus des démonstrations, les chefs officient dans les restaurants de la station. Ce soir, la Tacadoli accueille Willy Berton, maître restaurateur vegan. Donc c'est bon, là il faut 2 plats et derrière il faudra 9 plats et il restera une table de 4 à passer. Alors nous on avait la chance d'avoir un chef vegan qui s'appelle Willy Berton et qui est très bien, qui nous a merveilleusement régalé et voilà, on était ravis, tout le monde a découvert ce genre de cuisine. Donc disons, on s'était mis d'accord plusieurs fois au téléphone avec le chef en cuisinier, Willy Berton. On s'était mis d'accord au niveau de la salle, au niveau de la cuisine, au niveau de la présentation des assiettes. Donc voilà, pour ça on s'est très bien entendu, donc ça s'est très bien passé et le service a été envoyé de façon magnifique, simple, rapide, efficace. Du côté des pivotes, c'est Virginie Basselot, marraine de l'événement, qui a élaboré le menu. Ce soir, l'amuse-bouche, ça sera une crème prise au vinaigre de cidre, surmontée de lamelles de truite marinées à la betterave et à la vodka, petits condiments pommes et pickles d'oignons rouges, et des feuilles de betterave pour terminer. Alors là on est sur le dessert, on est sur une revisite de la tarte citron meringuée avec une petite meringue au thym citron, la crème au citron de pie et qu'on va venir agrémenter d'un sorbet au yaourt de brebis. Au White, ce sont les frères Lorca qui sont en cuisine. Pour ce soir, en grande entrée, il y aura un petit amuse-bouche avec céleri boule et truffes. Ensuite, il y aura une terrine de pâté en croûte, de pot-au-feu et foie gras, donc avec des légumes qui sont tous confits, puis entiers. Un canard côte vert rôti avec une poêlée de légumes racines, avec un jus au vin rouge, et puis un petit jus bégarade, orange et fleurs d'oranger. Voilà. Pour le dessert, j'ai préparé un petit sablé coco avec une mousse d'hiver lactée de chez Valrhona et un crème de coco par-dessus légèrement torréfié et un sorbet passion, un jus de passion par-dessus. Et en guise, il y aura des chocolats pétillants.
D'abord, on a un lien très fort avec le patron de l'établissement, qui est un ami de longue date, de très longue date, puisque ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît avec Stéphane. On s'est connus à Isola 2000. Et le chef, parce que le chef, on le connaissait aussi. Mais il y aurait eu un autre chef, pour être tout à fait franc avec vous, il y aurait eu un autre chef, on serait quand même venu au White, parce que c'est un lien affectif avec Stéphane. Non seulement j'ai participé, mais on a imaginé cet événement, puisque quand Jean-Max et Michel Guillot nous en avaient parlé, on avait déjà constitué notre fédération qui regroupe l'association des commerçants d'Oron et l'association des commerçants d'Isola 2000. On s'était rencontrés quand on avait mis en place un FISAC et il fallait qu'on imagine sur les 2 sites des événements majeurs. Les chefs au sommet étaient un des événements majeurs sur Oron. Nous avons également l'honneur d'accueillir pour la 2e année le champion du monde du barista cocktail, Victor Delpierre. Alors Victor, déjà l'année dernière, tu as participé au Chef au sommet pour la première fois. Je crois savoir que ça t'a beaucoup plu et ça t'a également beaucoup inspiré. Et oui, j'ai passé une semaine formidable, que ce soit sur les pistes, c'était vraiment très convivial et adorable avec l'ensemble des gens qui étaient présents à la station. Et puis tous les soirs en après-ski, faire des ateliers, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. Et puis le rayonné, le fameux rayonné, le monde de la station nous a inspiré ce cocktail en 3 univers. Voilà, donc Victor a effectivement créé un cocktail spécial pour la station d'Oron qui se nomme le Riounet, que vous connaissez tous, qui est un sommet que vous retrouvez sur le domaine skiable d'Oron. Alors l'idée de ce cocktail, c'était de pouvoir faire un cocktail en 3 univers qui puisse à la fois être consommé froid en cocktail après une belle balade estivale dans ces magnifiques montagnes, mais également chaud pour le réconfort après ski au coin du feu. Et puis l'année dernière, on avait fait un super repas avec tous les chefs. Et l'idée, c'était que cette recette puisse aussi être complétée d'une bulle pour une version beaucoup plus festive, que ce soit avec du champagne, du crément ou du prosecco. Donc on a une même recette, 3 univers. On a l'orange et le citron de Menton, donc on est juste à côté. Et puis on va avoir cette fraîcheur des agrumes et la gourmandise de la distillation de cacao. Une 8e édition réussie. Rendez-vous l'année prochaine pour vivre cet événement culinaire de haute altitude.